Mais d'abord, oui, on va revenir, tiens, sur la une qui a fait grand bruit, qui a fait jaser, non seulement chez nous, mais un peu partout à travers la planète. Vous la voyez en ce moment, hein, notre premier ministre canadien Justin Trudeau qui s'est retrouvé sur la page couverture du célèbre magazine américain Rolling Stone. On peut dire, oui, que ça a fait jaser. On en parle encore ce matin avec notre chroniqueur politique qui est avec nous, Frédéric Bérard. Bonjour, Fred. Comment ça va? C'est l'été? Ben, ça va très, très bien. Couleur d'été. Toi, t'es noir. Oui, moi, je suis pas très été, ouais. Non. Mais notre sujet est plus estival quand même. Le sujet est plus estival et vraiment, je veux savoir, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que ça a fait réagir partout. Il y a du pour, il y a du contre. Comment t'as perçu? Qu'est-ce qu'il faut retenir, finalement, de tout ça? Je ne sais plus. Tu vas me dire pourquoi je suis venu ici. Exact. Mais écoute, est-ce que tu aurais imaginé Stephen Harper sur... Non, absolument pas. Jean Chrétien. Mais non. Brian Mulroney. Non plus, non. Peut-être un petit peu plus, mais... Oui, peut-être un petit peu plus que les deux autres, mais il en manque. Joe Clark, Kim Campbell, Mr. B. Person. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Ça prenait Trudeau pour faire ça. Ben, le père, on l'aurait peut-être pu l'imaginer, en un sens. Oui, c'est vrai. Ce qui est embêtant, je trouve, à ce niveau-là, c'est que quand tu arrives là, puis tu as un contenu, puis tu as un bagage politique, puis tu as créé quelque chose, parce que ça va faire bientôt 2 ans qu'il est là. On s'entend, tu as le temps de faire des trucs en 2 ans. Ouais. Mais il n'a pas fait grand-chose pour pas dire qu'il n'a rien fait, sinon que des selfies de l'image. Moi, c'est ça qui m'agace. Si Pierre-Éliott Trudeau père, on pouvait l'aimer, pas l'aimer, ça, c'est pas grave, mais côté contenu, là, il brassait pas mal. Regarde l'ensemble des réalisations des politiques, qu'on soit d'accord ou pas, il fait cette quoi. Lui, il se ramasse sur le cover du Rolling Stone, good. Mais Justin, l'étoile du Nord. La seule chose que je peux voir, puis ça, je vais y rendre ça à Justin quand même, c'est qu'il est toujours du bon côté de l'histoire, à mon avis. C'est que c'est un symbole de la tolérance, c'est un symbole d'inclusivité, c'est un symbole d'une nouvelle forme de leadership et ainsi de suite. Tu sais, t'as le goût de l'aimer, le gars. Il est sympathique, il est cool, et ainsi de suite. La petite famille parfaite. Ouais, bon, ça, il y a un aura autour de lui qui est attirant. Oui, puis au-delà de ça, le message qu'il envoie, c'est toujours de bons messages. Je me répète un peu, mais l'inclusivité, tout ça, puis l'environnement, c'est important, puis ci, puis ça, puis bon. Bien, c'est ça, je veux bien, là. Mais là, ça prend des résultats, ça prend quelque chose. Puis c'est ça qu'on n'a pas. Et c'est ça qui me fatigue, moi, dans cette histoire-là. Et l'autre danger, je pense, pour lui, ça va être une certaine forme de surexposition. C'est qu'à un moment donné, il va finir par se catégoriser comme étant quelqu'un d'uniquement de forme. Et ça, ses ennemis politiques ou adversaires ont déjà commencé à le caricaturer ainsi, ce qui n'est pas difficile, tant qu'à moi. Oui. Mais là, il faut savoir que, évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis aussi, ça aide. Hein, parce que là, tous les Américains, ou presque, voudraient l'avoir comme président. Là. Écoute, ça aide ou ça nuit, dépendamment comment tu le vois. T'as Justin d'un bord qui est dans la forme, qui est dans le message, qu'on disait. Un bon message, à mon sens. C'est un excellent message. Puis là, tu as Trump de l'autre côté qui c'est ça. On pensait que George Bush était dangereux. Mais c'est même pas de la petite bière, c'est même pas de la .5. C'est l'improvisation totale. On sait pas. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est délicat, là, parce que Rolling Stone, écoute, c'est une grosse revue. Là, comment je te dirais ça? Ça a un prestige dans certains milieux qui est imbattable ou à peu près. Toi, si t'es Trump, là, il est en train de renégocier l'ALENA. Pas sûr, moi, que Trump le trouve si drôle que ça, le petit Trudeau qui fait son comique. C'est même pas un peu, c'est un méga pied de nez qu'on est en train de faire à l'administration américaine avec cet article-là, notamment, où on confronte beaucoup les deux réalités, le Canada et les États-Unis. Juste le titre. Pourquoi c'est pas notre président? Oui, absolument. Tu sais, Trump, on s'entend, là, c'est un méga susceptible, jaloux, caractériel, tout ce que tu veux. Puis t'as le front du Rolling Stone qui dit pourquoi c'est pas Tippett qui est notre président. Je suis pas sûr, moi, que le prochain... Mais tu penses que ça pourrait aller jusqu'à nuire, mettons? Par rapport à la renégociation de l'ALENA ou les relations même entre les deux pays? Je vais juste te donner un indice. 2 mots. Donald Trump. Tiens, ça avait été n'importe qui, tu dis, il va calmer ses nerfs, il viendra pas fou. Mais là, t'as Trump. Le gars, c'est un fou. C'est-à-dire, il va tweeter des insultes. Il vient de sortir les transgenres de l'armée américaine. Je veux dire, il fait n'importe quoi. Je veux dire, ce gars-là puis j'ai une anecdote. Je sais pas si j'ai le droit de la dire. Tu peux raconter ça en nom. C'est un scoop. Pose-toi la question. Oui, non, ça va. Mais c'est un gros scoop. En fait, je pense qu'il y a personne qui sait encore dans les médias. OK, vas-y. Mais regarde, écoute bien ça. Quand Justin est allé à Washington, ça fait quoi, quelques mois de ça? Il débarque dans le bureau ovale et
il y a un bureau attenant au bureau ovale. Okay. Puis il débarque, puis là, il y a Justin qui est là, il y a Trump, puis ils ont quelques attachés, et ainsi de suite. Et là, il y a sur l'écran géant du bureau de Trump, c'est le bureau perso, là, puis on s'entend, il y a Saturday Night Live qui joue, okay? Ouais. Avec, tu sais qui fait l'imitation de Donald. Ouais. Et là, Trudeau est là, puis il regarde ça là, du côté, tu ris, puis là. lui, il le trouve très drôle. Oui. OK, on s'entend? Puis là, t'as Trump qui passe ses journées apparemment à manger de la réglisse puis à regarder ces affaires-là. Là. Lui, il trouve pas ça drôle. Non. Mais t'imagines-tu le malaise? Je veux dire, le moindre petit sourire pourrait virer à catastrophe. Et fait que c'est ça. Donc là, t'as le Rolling Stone. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ça commence à faire pas mal. Puis c'est pas tous les premiers ministres canadiens qui étaient aimés par les États-Unis. Hein. Le père Trudeau, pour pas le nommer, rappelle-toi Richard Nixon, qui l'avait traité de garbage, de ci et de ça, vraiment pas. Donc, ça pour dire que c'est toujours bien délicat, surtout quand tu as un adversaire, ou en fait un allié ou adversaire, dépendamment, économique comme les États-Unis, d'un point de vue commercial, par exemple. Et là, tu es en train de renégocier l'ALENA. Je suis pas si sûr que ça, moi, que c'est facile, cette histoire-là. Oui, on verra. Puis évidemment, oui, on veut aussi... tu sais, Justin Trudeau, c'est beau, là. Il est charmant, il aime prendre des bains de foule, les selfies, mais évidemment, on veut un peu de contenu aussi. J'ai pas vu beaucoup. Ah, puis, une petite affaire, ça, c'est drôle. Ouais. Dans l'article, Vas-y. Je pense que ça a été, passe-moi l'expression, un peu botché, cet article-là. Ils voulaient tellement l'encenser que, bon, l'Étoile du Nord, OK, mettons, mais le Sauveur, c'est ici, ça, mais il a appelé le Parti de Justin le Parti de la liberté au lieu du Parti libéral. Il y a eu quelques coquilles comme ça. Oui, ça commence à être une grosse coquille, là. Le Parti de la liberté, l'Étoile du Nord, le Sauveur, là, tu sais, un peu plus, là, puis c'était Jésus, là. Faut quand même pas ambitionner, là. Mais c'est drôle parce que ça arrive dans un moment, justement, où on confronte les deux réalités, celle des États-Unis, celle du Canada, et là arrive une décision cette semaine de la part de Donald Trump de fermer la porte aux transgenres pour l'armée américaine. Évidemment, ça aussi, ça a fait énormément réagir. Puis, tu sais, le Canada qui est sauté dans l'arène, il a fait comme, hey, nous, au contraire, tu sais, nous, tout le monde est invité à joindre les rangs de l'armée canadienne, mais c'est quand même terrible comme décision. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, c'est drôle, je pensais à ça hier. Il y aura sûrement un livre qui va s'écrire, ou en tout cas, tout le monde qui devrait s'écrire à la suite de l'administration, à la suite du règne Trump, là. Puis évaluer l'importance des tribunaux. Moi, c'est un de mes dadas depuis longtemps. Là. Mais ça va être, c'est quoi l'espèce de garde-fou à la folie de Trump? Ce sont les tribunaux, c'est le pouvoir judiciaire. Regarde sur la question d'immigration, bien que les tribunaux, en tout cas, à mon avis, n'ont pas mis les freins assez solidement, là, mais ils en ont mis quand même un peu partiellement. Ils en ont enlevé, ils en ont redonné un peu. Voilà. Si t'enlèves ça, qu'est-ce qui te reste? Parce que ce qui est problématique, à mon sens, avec Trump, au-delà du personnage, c'est que s'il dit des trucs comme ça, s'il décide des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a une partie peut-être importante de la population américaine qui est d'accord avec lui. Puis ça, c'est problématique. Oui. Il représente une faible minorité, je pense, mais quand même... Pas sûr, moi. Ah non, tu penses? Transgenre dans l'armée... ça me fait peur, écoute, ces gens-là ont des sondages internes et tout, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas accès à cette information-là, puis là, je veux pas caricaturer la population américaine non plus. Mais quand un politicien balance un truc comme ça, c'est que visiblement, il y a des choses à gagner politiquement. Donc, qui est d'accord avec lui? Quel pourcentage? J'en ai aucune idée. Mais tu vois, c'est ça qui est problématique aussi. Et de là, l'importance, souvent, d'avoir un tribunal qui va mettre un frein à ces folies-là en disant, écoute, je comprends l'électoralisme, là, l'avantage que tu essaies d'aller tirer avec ça, mais le frein est ici. Oui, puis c'est rassurant aussi de savoir que malgré que le Sénat est à majorité républicaine, il y a quand même des sénateurs qui se tiennent debout, avec le fameux Obamacare. Là, McCain qui vient de se faire opérer pour... franchement, chapeau, là. Qui était là quand même de retour. Mais il va en manquer, là. Oui, exactement. En tout cas, à suivre, moi, je suis de plus en plus contente d'être au Canada. Ça, c'est un autre avantage de Justin. Quand on se compare... On se console. Et voilà. Bon. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Frédéric Bérard pour revenir donc sur les sujets qui ont fait jaser sur la scène politique. Au retour de la pause...